Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Booktube pour parler de mes lectures du mois de novembre. Au cours du mois de novembre, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire avec la fin de session, le travail et tout ça. J'ai eu des courtes nuits, je dirais. Donc si j'ai pas le temps de dormir, j'ai pas le temps de lire, techniquement. Donc je vais vous montrer les 5 lectures que j'ai effectuées. Ça a l'air pas si pire 5, mais les 2 derniers, je les ai lus dans la même journée puisque ce sont des livres qui se lisaient assez rapidement. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Conception de Chase Novak et c'est un thriller, version française de Breed. Un genre que j'ai vraiment pas l'habitude de lire parce que j'aime pas ça, j'embarque pas ou je suis pas dedans. Et ce livre n'a malheureusement pas fait exception. C'est l'histoire de Alex et Leslie qui forment un mariage heureux. La seule chose qui manque, c'est des enfants. Donc ça vire à l'obsession d'avoir une progéniture. Et dans un coup désespéré, ils vont aller en Slovénie parce qu'ils sont très riches. Et ils vont aller payer un docteur vraiment très louche. Finalement, 10 ans plus tard, ça va fonctionner. Ils vont avoir 2 jumeaux, mais ils vont les enfermer à tous les soirs dans leur chambre. Les enfants vont commencer à se poser des questions parce qu'ils entendent des bruits de plus en plus perturbants de la chambre de leurs parents. Donc quand ils vont essayer de découvrir leur vraie raison de pourquoi ils sont là, ça va les terrifier. Je n'ai pas été super impressionnée par ce livre. D'ailleurs, je lui ai donné 1 étoile sur 5. C'était pas vraiment... Je l'ai vraiment pas aimé. J'ai failli l'abandonner. Non, ça n'a pas bien été. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Code Québec par Jean-Marc Léger, Jacques Nantel et Pierre Duhamel. J'ai tellement aimé ce livre-là que j'ai pris plusieurs notes dans mon calepin, donc je voulais vraiment vous en parler pour vous inciter à le lire. Pourquoi sommes-nous si heureux, mais critiquons-nous autant? Pourquoi aimons-nous tant discuter, mais évitons-nous les vrais débats? Pourquoi sommes-nous si attachés à la langue française alors que nous la maîtrisons parfois avec difficulté? Moi, le marketing, ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup. Tout ce qui est publicité au niveau création, mais aussi au niveau social, qu'est-ce que ça en dit sur nous. Les Québécois, par leur singularité linguistique et culturelle, s'attachent à produire la leur, contrairement aux Canadiens anglais, qui consomment de la culture américaine. C'est un principe de survie très efficace. J'ai aimé beaucoup aussi quand il parlait de notre génération qui est en train de se transformer. On est passé de l'enfant roi au consommateur roi au travailleur roi. Fait que maintenant, on est plus indépendant, plus créatif, plus libre et plus déterminé à réussir. Donc, un 4 sur 5 très bien mérité pour ce livre. Le dernier livre que j'ai eu le temps de lire, il s'agit de L'autre reflet de Patrick Sénécal. Je lui ai donné 4 sur 5 parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous ai d'ailleurs fait une critique complète juste sur ce livre-là, donc vous pouvez aller la visionner. J'ai fait une partie avec et sans spoilers pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Finalement, en gros rush de fin de mois, je voulais pas avoir juste 3 livres de lus, donc en dernière minute, j'ai lu en une journée Fantastic Beasts and Where to Find Them. Il s'agit du scénario exact du film et c'est très intéressant de le lire après avoir vu le film. Ça m'a presque donné le goût d'y retourner. D'ailleurs, parlant du film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai comme un nouveau crush sur Eddie Redmayne. J'ai enfin compris pourquoi les filles tripaient sur l'accent british. C'est vraiment l'histoire développée d'un magizoologiste, en tout cas je sais pas trop comment dire, un zoologiste de magicien. Donc son nom en anglais c'est Newt Scamander, en français c'est Norbert Dragoneau. C'est un magizoologiste. Ouais. C'est un voyageur qui se promène à travers le monde pour découvrir les créatures magiques. Et c'est en 1926, donc quelques années avant Harry Potter. Le personnage principal se rend à New York pour une de ces créatures, mais sans faire exprès, sa valise pleine de créatures fantastiques va s'ouvrir. Il doit les retrouver au plus vite parce que c'est une période où leur secret est très menacé. J'ai donné 4 étoiles à ce scénario parce que je le trouvais très drôle, très complet. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Lux Life par Fleur de Force, qui fait des vidéos sur YouTube. Tout ce qui est beauté, fashion, tout ça. Donc c'est super intéressant. Et je lui avais donné 4 sur 5 à ce livre quand je l'avais lu en mars. Malheureusement, je peux pas dire que j'ai aimé son deuxième livre autant. C'était un petit peu moins bon. C'est pour ça que je lui ai donné la note de 3 sur 5. Donc c'était les 5 livres qui constituent mon mois lecture de novembre. C'est ce qui ramène mon total de livres lus en 2016 à 85, une moyenne de 7,7 par mois.
Et il m'en reste donc 15 à lire au mois de décembre si je veux réussir mon défi d'en avoir lu 100 en 2016. D'ailleurs, il y en a qui pensent que je lis juste en anglais, mais j'ai regardé mes statistiques et c'est 60% en français, 40% en anglais. Donc c'est pas si pire que ça. De plus, je dirais que je suis à 49% de romans, 42% de livres pratiques et le reste c'est BD et graphic novels. C'est tout pour mon wrap-up d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais faire tout mon possible pour en avoir lu 15 de mon prochain. Peut-être des lectures plus légères qui se lisent rapidement. Je vous dis bye bye et si vous avez aimé cette vidéo, likez-le. À la prochaine. Le deuxième livre que j'ai lu... Est-ce qu'on entend l'aspirateur? I hope not. Ok, laisse faire. Et ça m'a vraiment... J'ai pas... Ouais. Non, enlève ça. C'est un zoologiste magique qui se promène à travers le monde. Avez-vous entendu ça? Ah, on va couper. Ça, j'adore vraiment cette citation. C'est tout, c'est tout.